Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du magazine Aujourd'hui. D'abord, l'appui de la population autour d'une demande qu'ils ont adressée au CRTC dans le but d'obtenir un permis pour une station radiophonique au Centre Mauricie. François Saint-Onge a tous les détails. Me fait plaisir, au nom du conseil d'administration de la nouvelle compagnie de radiodiffusion, dont j'occuperai évidemment le poste de président-directeur général, de vous officialiser aujourd'hui le dépôt de la demande d'une licence FM attribuée au Centre Mauricie. C'était devenu un secret de polichinelle. On parlait beaucoup ces derniers temps au Centre Mauricie de la création d'une nouvelle radio sur bande FM. On sait maintenant que celui qui pilote le projet est l'ex-directeur de la station radiophonique CKSM, Marc de Montigny. Ce sera une station qui jouera des succès des années 60 à 80 et qui diffusera à l'indicatif 93,9 si le CRTC lui accorde une licence de diffusion. L'antenne sera située sur cette tour à Grand-Mère. L'investissement est d'1 demi-million de dollars et créera une douzaine d'emplois. De Montigny, lui, est persuadé que la station sera rapidement rentable. L'opportunité d'une rentabilité financière est telle que la station projette une rentabilité à moyen terme avec une part de marché minime qu'occupait la défunte station locale. Les promoteurs reçoivent d'importants appuis politiques et socio-économiques. Le député Claude Pinard souhaite ouvertement qu'une nouvelle station radiophonique voie le jour. Nous voulons avoir une voix qui nous appartient, une voix qui va véritablement être la nôtre. Merci beaucoup. Patron de CIGB, la station Radio Mutuelle à Trois-Rivières, Jean-Paul Lemire a été pris par surprise. Il a appris ce matin que son employé de Montigny allait faire une demande au CRTC pour lui faire compétition. Il demeure cependant sceptique sur la rentabilité du projet, Radio Mutuelle ayant déjà mis en veilleuse la station CKSM parce qu'elle perdait 200 000 $ par année. C'était une question de rentabilité. C'est pas parce qu'on n'a pas essayé. On a essayé maintes et maintes fois. Dans les 3 dernières années, c'est incroyable tout ce qu'on a fait comme travail pour réussir à donner à Shawinigan une station propre, une station à eux autres, qui parlait d'eux autres, que pour eux autres. Les promoteurs espèrent une réponse du CRTC pour la mi-décembre. Et dans le cas d'une réponse favorable, le nouveau FM pourrait être en ondes d'ici le printemps, sinon au plus tard, à l'automne prochain. François Saint-Onge, à Shawinigan. Les dirigeants du Centre hospitalier Saint-Joseph de Trois-Rivières n'attendent pas, eux, de se faire imposer un scénario et proposent d'eux-mêmes la création d'un centre de santé unique à Trois-Rivières en fusionnant leurs activités avec celles du Centre hospitalier Sainte-Marie. Ils ont en effet décidé hier soir de devancer toute recommandation que pourrait formuler le comité chargé d'étudier la reconfiguration des services dans la grande région de Trois-Rivières. La firme Sécor propose d'ailleurs, dans un de ses scénarios, la fusion avec le Centre hospitalier Sainte-Marie. Se